Aimé, Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais continuer notre quatrième partie de l'enseignement du mystère du mari et de la femme spirituelle. Disent, les maris spirituels fait que les femmes manquent de respect et ne se soumettent pas à leur mari. Parce que vous avez un autre mari spirituel, vous manquerez de respect à celui que vous avez marié physiquement. Le mari spirituel fait qu'une femme considère son mari comme inutile, manque de respect et ne se soumet pas à lui. Les femmes avec le mari spirituel font autorité et contrôle. Elles veulent dicter leurs ordres à un homme. Elles veulent que l'homme soit pour eux comme une épouse ou un enfant. Ce ne sont pas des caractéristiques d'une femme pieuse. Elles mentent, calomnient, dénoncent, insultent, se battent, aiment les disputes et le querelle car elles manquent de respect envers leurs maris et leurs hommes. Elles manquent de respect au mariage et ne s'en soucient pas. Elles découvrent le mariage et leur maison. Elles parlent de ce qui se passe dans la maison, même dans le lit conjugal, et calomnient leur mari et leur mariage. Elles détestent la puissance de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. 11. Elles détestent la puissance de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Le mari et femme spirituelle détestent la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance du royaume de Dieu. Toute personne ayant un mari ou une femme spirituelle persécute la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Elle persécute tous les serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth, accompagnés de miracles, de signes et de prodiges, chassant particulièrement le démon. Satan et le démon n'ont aucun problème avec les gens impuissants qui prêchent l'évangile. Mais ils détestent le serviteur de Dieu doté de pouvoir, car ceux-ci ont le pouvoir de détruire leur royaume, de les chasser et de les détruire les œuvres du diable. Amen. Satan et les démons n'ont aucun problème avec les gens impuissants qui prêchent l'évangile, bien-aimé. Mais ils détestent le serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, le serviteur de Dieu doté de pouvoir, car ceux-ci ont le pouvoir de détruire leur royaume, de les chasser et de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, un démon ne peut pas chasser un démon, et des signes et des prodiges suivent les serviteurs de Jésus-Christ de Nazareth. Le mari spirituel et Jézabel vont de pair chez les femmes. Découvrez l'esprit de Jézabel. Ce sont quelques exemples qui révèlent un mari ou une femme spirituelle chez une personne. Et à partir de ceci, vous pouvez savoir si vous en avez un. Si vous en avez un,
Repentez-vous, bien-aimés, de vos péchés et de ceux de vos ancêtres et demandez à Jésus-Christ de Nazareth de vous délivrer. La même puissance qui opère des miracles, des signes et des prodiges que beaucoup persécutent maintenant est la même pour vous délivrer de votre mari et de votre femme spirituelle. Bien-aimés, amen. Jésus ne peut pas vous délivrer si vous n'acceptez pas votre situation. Amen. Un médecin ne peut pas vous soigner si vous n'acceptez pas que vous êtes malade. Acceptez que vous ayez un mari ou une femme spirituelle pour que Jésus-Christ de Nazareth vous délivre. Beaucoup de gens n'acceptent pas d'être en esclavage. Quand vous leur dites qu'ils sont en esclavage, ils commencent à vous raconter comment Jésus est mort sur la croix pour eux, comment ils sont libres, blablabla. Bla bla. Mais en réalité, ils sont toujours en esclavage en Égypte. Pour marcher avec Jésus-Christ de Nazareth, vous devez accepter la réalité. Vous êtes en esclavage et soyez délivrés. Bien-aimés, mari et femme spirituelle, après avoir tout détruit dans votre vie, il vous tue et vous amène en enfer. Amen. Bien-aimés, comment être libre avec tous ces pouvoirs, tous ces démons de mari et femme spirituelle? Par la délivrance. La délivrance est votre part. Vivre dans la liberté et être délivré d'un mari et femme spirituelle nécessite une dévotion disciplinée à Dieu. Voici quelques éléments qui peuvent vous aider à être libre et à les rester. Allez au-delà de la prière d'un pécheur ou du fait d'être un chrétien tiède et consacrez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Mettez votre corps à part et déclarez-le comme celui qui appartient au Saint-Esprit, acheté par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang précieux, le sang de l'agneau, est devenu son temple. Renoncez à ses conjoints spirituels et brisez son emprise sur votre vie en croyant en l'autorité déjà donnée par Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Abandonnez tout ce que les conjoints spirituels ont implanté dans votre vie. Avouez, déclarez et déracinez toutes les graines progéniture plantées dans votre vie à la suite de ces rencontres. Amen. Si les tourments continuent, recherchez la délivrance. Le prière de délivrance, le ligne de prière comme notre groupe EMAD, les prières de combat spirituel sont autant de moyens qui vous amèneront dans une atmosphère de délivrance et vous serez libérés dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Oui, Jésus-Christ de Nazareth est venu nous donner la vie en abondance, ce qui inclut de belles relations ordonnées par Dieu.
Il libérera ceux qui les cherchent, car il donne le sommeil à ses bien-aimés et leur donne une vie abondance. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Tarma Senzeza. Merci.